Asseyez-vous un peu, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire à la bougie. Parce qu'il ne s'agit pas de prier pour rien. Dis Amen. Dis Amen plus fort. Amen plus fort. Amen même plus fort. Yes, dis Amen, yes. Tu as été parmi les premiers à faire offrande à Dieu en 2021. Tu as été parmi les premiers qui ont prié en 2021. Tu as été parmi les derniers qui ont prié en 2020. Si tu as mis un pied là-bas, un pied ici, tu as possédé les deux. C'est ça la révélation. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et tu as prié dans le dernier jour de 2020. Dieu est l'alpha et l'oméga. Le premier jour, tu as aussi prié. Dis 2021, on peut me faire quoi d'État? Tu te demandes, on peut me faire quoi d'État? Pendant que toi tu pries, lui, quoi? Pendant que toi tu pries, lui, il attend de taper femme. Dis en 2021, on ne peut pas la même chose. Tu vois, il y a des gens qui ont prié une seule fois, ils ont un miracle. Il y en a qui ont prié pendant 10 ans, ils n'ont rien eu. C'est pas la longueur de ta prière qui fait que Dieu te favorise. Dieu il est dans le premier, il est dans le dernier. Alléluia. Je suis fier de Dieu pour toi. Parce qu'il sait que tu es rentré dans ta destinée. La bougie que tu vois là, elle est ta vie. Dans le spirituel, elle est ta flamme. Elle représente ta lumière pour 2021. Si c'était un bois que tu l'avais allumé, dans le spirituel, c'est ce qu'il représentait. Les chandeliers étaient tout éteints. Quand l'esprit est rentré le jour de la Pentecôte, on s'allumait chez lui. C'était un nouveau débat qui commençait. Alors que ce n'était pas Dieu qui a allumé ce feu. Ce n'était pas l'homme qui a allumé ce feu, c'était Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne ne pouvait l'éteindre. Et si tu as activé le feu de ta propre volonté, chaque fois que dans l'année 2021, il y a une situation compliquée de ta vie, dure, tu fais les gens, tu pries à rien. Allume cette bougie, éteins tout dans la maison. Même si c'est midi, que rien ne soit allumé. Autant de fois cette bougie sera allumée et tu vas prier de façon spirituelle, tu en avances sur beaucoup de personnes. Les plus de détails, ceux qui sont pas matures spirituels ne peuvent pas comprendre. Mais chaque fois que tu pries, tu n'es pas obligé d'allumer la bougie. Mais devant les situations qui sont difficiles, compliquées, tu as essayé de prier. J'ai même posé un pasteur l'année. Il dit à Dieu, le premier jour de l'année, le pasteur nous a orientés par l'esprit. On devrait venir à la bougie. Et la bougie là, ça va ça y est prié, premier jour de 2021. Oui, c'est que ce n'est pas n'importe quelle bougie. Tu peux aller acheter bougie à la boutique, ça n'a pas même valeur. C'est celle qui assiste à la première prière. Pendant que tout était noir, c'est qui t'éclaire. Dépose ça, mets-toi à genoux, assieds-toi. À Dieu. Quand tu finis de prier, tu éteins. Si des jours après encore, il y a un problème encore qui est difficile, allume et puis prie. On n'a pas dit tout le temps on peut l'allumer. Lui vient intervenir lorsqu'il y a quelque chose qui est bizarre. Les gens mangent le marabout, ils laissent prier. Nous on vient à l'église, on prie seulement. Non. Il faut qu'on rentre dans les profondeurs de l'intimité du cœur de Dieu pour pouvoir laisser prier. Donc garde bien cette bougie. Ce n'est pas pour ta femme. Ce n'est pas pour ton mari. C'est pour toi seul. Il faut bien garder ma figure. Tu n'as pas dit cette figure. Le jour, quelqu'un est venu et puis il a pris comme ça. J'ai fini, c'est un événement bougie ordinaire. Vous êtes désolé, vous déposez n'importe où là. Regarde bien ça. Quand tu vas voir que même quand tu as allumé, tu as prié, passer la garde bobo, le lendemain il y a des bobo là. Et puis tu pries pas encore, c'est là tu vas voir qu'il y a des choses qui sont spirituelles. Le jour où Dieu m'a montré, il a dit à Dieu, moi je ne peux pas faire ça. Il explique à l'homme, il dit petit, moi je connais ça. Il dit, mais pourquoi on ne fait pas ça? Chaque premier. Il dit petit. Les gens qui sont à l'église, ils sont ingrats. Il ne faut pas leur montrer les bonnes choses. L'homme de Dieu à moi. Et puis Dieu merci. L'occasion se présente avec David et Hérico. Dans la formation du pasteur. Et puis il nous dit, petit, entrez toujours dans la nouvelle année avec une flamme allumée. Il dit, qu'est-ce qui se passe?
Il va commencer à me détailler. Et je dis, mais c'est ce que j'ai vu dans mon rêve là. Mais il explique à l'autre homme de Dieu à l'époque. Lui dit, il a reçu ça, c'est pour lui que les chrétiens sont ingrats. Il demande ça, il demande l'argent. On n'a pas dit quand c'est fini, pas acheter le bougier. Il y a les chanteurs, même les titans. Tous les jours, ils vont arriver ça. Même pour prier pour que la femme va réussir à l'école, lui va arriver ça. On dit quelque chose qui est dur, compliqué. Quand on met tes rêves là, ça là, c'est non bien sorti. Mais quand tu finis, tu vois dire oui. Et puis tu les regardes, tu souris pour qu'elle habille ou bien gagner. Chacun a sa bouche. Si pour l'année passée, tu n'es pas fini là. Moi je dis, tu vas faire finir en 2021. Je sais que tu as gagné. Qui a déjà expérimenté qu'on a pris avec beaucoup de choses qui ont changé? Beaucoup de choses qui ont changé. Ça marche. Il y a une soeur, elle est paralysée. Elle était atecoubée. Elle est venue ici à la veille des 31. Elle a assemblé de Dieu. Elle a commencé à parler dans son cœur en 2014. Elle m'a inscrit dans son cœur en 2013. 31 décembre 2013. Avant de venir en 2014. Elle m'a inscrit dans son cœur tout. Donc elle est partie, elle a allumé comme ça. 2 jours après, dimanche, elle vient à l'église, il dit à quoi? Dit son pied est tordu. Il faut dire son pied est tordu. Adama, Azibo. Azibo plaît. Parce que je connais Adama Nanto. Nous tous on regarde des émissions. Même si je cherche ça du monde. Mon grand, on regarde ici, on passe le cacao. Donc, elle a prié. Elle vient. Elle s'excuse, je dis à quoi? Elle dit, regarde mon pied. Tu ne vas pas écouter des chaussures de lui. Il dit, aïe. Tu vois chaussures maintenant? Il dit, ah. En tout cas, Dieu a fait le miracle. Mon pied a commencé à se redresser. Maintenant, je ne savais pas que ça se redressait. Donc, j'ai été bougie là. Je regarde, c'est redressé. Depuis, elle prie encore ça se redresse. Elle dit, mais pourquoi tu as habité? Elle dit, Dieu n'a pas de pardonner. Donc, elle a allumé, je l'ai prié, puis encore quand ça s'est redressé, c'est un peu encore. Quand elle a vu ça, elle a dit, waouh, ça marche. Elle a dit le reste. Demain, vous voulez que tout n'a pas fini avec ça. Bouger la fille. Alléluia. Donc, je demande encore comme elle dit, oui, maintenant, avec que je encore. Ça, il n'y a pas passé qui intervient. C'est entre toi et Dieu, c'est spirituel. Dis c'est spirituel. Dis habit. Quand vous avez habit, Élie l'a enlevé. Il dit Élisée, tiens. Et puis Élie est parti au ciel. Élisée, il est arrivé devant l'eau qu'on appelle Jourdain. Il a pris Habit, il a tapé l'eau pour. L'eau là s'est fendue en deux. Si tu veux que Dieu n'a pas fait les choses pour toi, si ton père t'a dit ça, il y a telle chose là, si tu crois, tu verras. 2 Chroniques 20. Il faut croire en Dieu, mais il faut croire aussi dans les prophètes. Si tu regardes partout dans la Bible, il n'y a pas un verset où ils ont montré Habit de quelqu'un, on prend pour taper l'eau et puis ça se fend. Tu as déjà vu ça? C'est son père qui a fait. Lui aussi, il a pris et il a fait. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'Élisée croyait dans son père. Et pourquoi ça fait miracle? Dit habillement. Habille. Il n'a pas fait intercession. Je relâche l'onction dans l'eau. Il a pris Habit, il a tapé. Le Dieu de mon père. Élie. Même onction de celui-là, c'est son habit de tien. Bon. La même puissance s'est manifestée. Tu comprends? Tu pries simplement avant de commencer à étaler devant Dieu ce que tu veux. Le même esprit qui a allumé le chandelier le jour de la Pentecôte. C'est le même esprit qui parle au pasteur. C'est le même esprit qui écrit la Bible et qui a écrit la Bible. C'est le même esprit qui a montré à Élie d'enlever son habit, va frapper l'eau, c'est fendu. Malgré Élisée n'a pas vu un test qui soutient, il a pris aussi et ça s'est passé. Donc je crois à l'esprit de Dieu, je suis l'homme de Dieu. Autant de fois je vais allumer cette mèche, l'efficacité de l'esprit à travers le chandelier le jour de la Pentecôte. Il a agi à travers tous les apôtres et tous ceux qui étaient dans la chambre en faisant des signes extraordinaires jusqu'à ce que l'ombre de Pierre, en passant sur un malade, le guérit. Un cadavre, il est celui, il le ressuscite. Ça, l'imposition des mains. Ombre, premier, c'est habit. Deuxième miracle, c'est ombre de l'homme. Diable, ombre de l'homme.
tu vas, même Jésus est venu au monde, son nom ne va pas venir là. Mais après Jésus là, c'est petit là, il est là. Lui, son homme là, quand il passe, on dépose malade, il est guéri. Même avec, si l'homme là l'a touché, il va clair. Il n'y a pas l'homme dans l'homme. Si tu ne connais pas la Bible encore, prie, garde bien ta bouche. Essaie de te voir, garde bien. Tu as donné le mois 2021. En 2020, il y avait aussi une bouche. Tu arrêtes ta bouche, tu as fait quoi avec? Tu as laissé ta vie à jouer avec. Il te prévient, hein? Usage personnel unique. Les choses de l'esprit qu'on vous dit, tenez ça. Prenez au sérieux. J'ai dit quoi? Quand tu as fini de prier, il faut bien garder. Pas quelqu'un à prendre. Si tu as un mari sorcier qui a fait tes bagages, quand tu vas la voler, toi, ça va. Tu ne dois pas toucher. Ce n'est pas papa qui, mais c'est pour moi. On dit alors de prier, il n'est pas venu. C'est pour prier que tu as un travail chômeur que tu es. Il ne faut pas toucher. Si tu as parlé comme ça, tu ne vas même pas te coucher, tu vas toucher là-haut. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas dire à quelqu'un, ne touchez pas ça. Toi-même, il faut bien garder ta chose. Si tu penses que ma mère, ça, il ne faut pas toucher. C'est le même jour-là. Maman, elle va tomber ta bougie là. Qui a remarqué ça? C'est quand on ne touche pas, c'est là, non? Attends. Ne va pas là-bas, on ne pas ça. Quand Dieu nous parlait, tu n'étais pas encore venu. Dieu dit, on ne touche pas ça. C'est ça la touche. Si tu ne pourras pas la Dieu venu. Ça, même pasteur, président, peuple, corps à Dieu, ça marche tout le monde. Quand tu ne touches pas quelque chose, tu as touché. On dit qu'il ne faut pas aller là-bas. Tu as regardé. Tout le monde, on leur a dit, on ne touche pas garçon avant mariage. Tu as demandé qui est vieille actuellement. Nous avons d'essayer. David dit non. Mon frère, pourtant là-bas, ils ont touché, tout le monde a touché. Pourtant, il n'y a pas un papa qui a appelé sa fille pour dire viens, ma fille. Voilà comment on fait. Il n'y a pas une maman qui a appelé son enfant, viens. Voilà comment on fait. Mais qui nous a demandé? C'est quand on dit on ne touche pas, ils vont tout. Il ne faut pas dire à quelqu'un qu'on touche. Voilà ton truc pour garder bien. Si tu es aussi très sage, dès la première semaine, après un problème compliqué à la table, il faut commencer à connaître. Au moins, tu as déjà fini depuis avec. Si les sorciers sont de toucher, ça va. C'est pas depuis la première semaine, depuis les premières heures, il te dit déclare les paroles. Ça a déjà fait beaucoup de. Tu verras la suite, on a des milliers de 2021. Amen.